Salut, nouvelle vidéo. Changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui, ce sera une vidéo orientée conseils pratiques, développement personnel, santé. Aujourd'hui, on va parler énergie, énergie vitale. L'énergie, au-delà de l'aspect calorique, combien un aliment apporte de kilocalories à votre corps pour le nourrir. L'énergie, c'est ce qui fait qu'on avance, qu'on fait les choses. Et quand on a un projet, un objectif, un rêve, qu'on veut changer de vie, s'installer à la campagne par exemple, il va vous en falloir de l'énergie. Beaucoup, tout le temps, un sacré paquet. Que ce soit pour agir positivement, réaliser une action physique, concrète, ou réagir à un obstacle, à un imprévu, un souci qui ne manquera pas de venir jalonner votre parcours vers le succès. Donc l'énergie, c'est cette barre vitale, un peu comme dans les jeux vidéo. Si elle est verte, tout va bien. Si elle est rouge, ça craint. Aujourd'hui, concernant l'énergie, on va parler principalement de ce qui vide notre barre d'énergie. Comment on passe du vert au rouge. Pour traiter ce sujet, je vais suivre un rythme binaire. Comme dans la précédente vidéo d'ailleurs. Ça devient une nouvelle habitude. 1-2. Yin-yang, homme-femme, masculin-féminin. Ça revient en force si on en croit le discours du nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Blague à part, on va partir sur 2 points. Premier point, les informations toxiques, celles qui absorbent votre énergie. Et le second point, les personnes toxiques, celles qui vampirisent votre énergie. Alors premier point, les informations toxiques qui absorbent votre énergie. Alors notre cerveau, il est accro aux nouvelles négatives. Il doit y avoir un effet hormonal. Et le problème des informations négatives, c'est que elles absorbent votre énergie. Et au final, elles vous usent, vous lessivent, vous vident. Plus vous en regardez, plus vous recherchez des informations négatives qui vont vous conforter dans la négativité et vous user. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est de choisir les informations que je regarde. Je regarde plus les infos à la télé. Parce que le problème avec la télévision, c'est que je ne choisis pas quelles informations je vais consulter. Je peux choisir la chaîne, mais je ne choisis pas dans quel ordre je vais regarder les informations. Je ne choisis pas quelles informations je vais approfondir, quelles informations je vais reléguer au second plan ou totalement délaisser. Je suis pieds et poings liés avec la rédaction qui conçoit le journal. Alors ce que je fais concrètement, je préfère aller sur internet. Je vais sur un site d'une chaîne d'actualité, CNews, BFM TV, peu importe, LCI, ce que vous voulez, et je lis les titres, les grands titres. Ça me suffit pour me tenir informé de ce qui se passe au niveau macro, au niveau global, au niveau national, international, et je complète avec d'autres sources, d'autres sites. C'est l'avantage d'internet, ce qu'on appelle la contre-information ou la réinformation qui est mise à la disposition du public. Et l'avantage par rapport à la télévision,
c'est que la télévision, elle m'impose des pages de publicité qui me prennent du temps de vie, de l'énergie et ne m'apportent rien. Alors que sur internet, j'y vais quand je veux, si je veux, et si j'ai suffisamment de self-control, je m'arrête lorsque je le décide. Le second point concernant les informations toxiques, c'est les réseaux sociaux sur lesquels il faut porter une attention particulière. C'est une addiction moderne et c'est bien normal, ça a été conçu par des spécialistes scientifiques pour rendre notre cerveau accro, addict. Et ça marche super bien. On peut scroller indéfiniment sur Instagram, sur TikTok, il y a toujours quelque chose de nouveau à voir absolument. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Instagram, on peut scroller, faire défiler les images indéfiniment. Ça ne s'arrête jamais. Alors, faut pas bannir totalement les réseaux sociaux, parce que grâce à Internet, YouTube, Instagram, etc., comme je le disais tout à l'heure, on trouve d'excellents contenus pour s'informer, se réinformer, se contre-informer, s'améliorer, se former, ou même simplement se divertir. C'est juste qu'il faut les consommer, ces réseaux sociaux, raisonnablement, avec modération, pas comme l'alcool. Alors, quand vous avez des addictions aux notifications de votre portable, dues aux réseaux sociaux, eh bien coupez-les. C'est la première démarche. Si ça ne suffit pas, vous pouvez basculer votre écran en niveau de gris. Ça rend le téléphone vraiment moche à consulter, désagréable, et ce qui fait qu'on a moins envie de prendre l'appareil en main et de scroller. Enfin, il faut parfois l'éteindre, tout simplement. La règle des 20 secondes est une bonne aide pour lutter contre les réseaux sociaux et l'addiction au portable. Vous mettez à côté de vous, dans votre canapé, un livre, un instrument de musique si vous aimez jouer de la guitare par exemple, et il faut qu'en 20 secondes, ce soit plus facile de prendre en main cet objet que de prendre votre portable et de scroller. Alors le second point concernant la toxicité qui absorbe notre énergie, c'est les personnes toxiques, les vampires psychiques qui vampirisent votre énergie. Alors si on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et je pense que c'est vrai, eh ben il va falloir bien s'entourer, sacrément bien s'entourer. S'entourer de personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes rêves, les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les mêmes aspirations. Et ça vous permettra de ne pas vous faire pomper votre énergie. Au contraire, vous serez motivé, galvanisé par ce proche qui est comme vous et veut la même chose que vous. Ça renvoie indirectement à la loi de l'attraction, devenir la lumière qu'on souhaite attirer à soi. Mieux vaut être seul que mal accompagné, et comme je le dis, si c'est toxique, grand ménage, ça dégage. Alors, n'allez pas rompre tous les liens familiaux et amicaux suite à cette vidéo, mais c'est vrai que parfois il est nécessaire de s'isoler de l'extérieur pour se concentrer sur son projet, de se couper des distractions, de se mettre en monk mode, comme on dit en développement personnel, le mode moine. Travailler, produire, créer, charbonner, du matin au soir, du soir au matin. On est sur une forme de solitude choisie, d'isolement voulu et pas subi. Il faut enlever le superflu, le bruit, les distractions qui n'apportent rien et enlèvent tout. Cela renvoie au minimalisme, ne garder que l'essentiel. On pourrait, concernant la toxicité qui absorbe notre énergie vitale, parler politique.
c'est un sujet sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo à part entière, car il y a beaucoup à dire sur le sujet. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. À plus!